bien, salut tout le monde, c'est Darfregun, j'espère que vous allez bien, en tout cas perso, moi ça va. Donc aujourd'hui, en même temps que je fais une prison 28, je vais vous parler du clavis des vétérans que vous pouvez looter Donc c'est à nouveau déjà, parlons bref. C'est un contrat exotique que vous pouvez looter dans la prison 35, donc c'est-à-dire en tuant Scholasme. Donc, pour que ça soit bien clair, ce n'est pas un truc que vous lootez dans le coffre, c'est direct quand vous tuez le boss. Parce que j'ai vu beaucoup de vidéos comme quoi il y en a dans les commentaires qui marquent est-ce qu'il faut le looter dans le coffre ou après le boss. Et ben en fait c'est très simple, vous le lootez direct dès que... Si vous avez de la chance, hein. Si vous avez de la chance, vous le lootez, ce contrat exotique vous le lootez à la fin en tuant Scholas. Mais ce n'est pas un loot obligatoire. Donc vous avez une chance sur deux quoi, donc c'est-à-dire beaucoup de chance quoi. Parce que moi je l'ai eu 2 fois, donc j'ai eu une fois sur mon titan et une fois sur mon chasseur. Donc comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo que j'avais fait les 2 fois la prison 34, enfin 35 pardon. Et ce clavis des vétérans, vous pouvez aussi le looter en 35, même s'ils disent qu'on peut plus le looter, on peut toujours le looter. Je vois des gens, des potes à moi, ils le lootent. Donc c'est pas une coïncidence, ils le lootent, c'est tout simplement parce qu'on peut le looter. Que dire d'autre? Ben, je vais vous parler des 4 ou 3 étapes, je sais plus. Mais en tout cas, je me rappelle des 3 étapes. Alors, ce clavis des vétérans, donc ce petit contrat, est dans la liste des contrats, hein, comme vous vous attendez. Et donc ce contrat s'appelle, comme je vous le dis depuis le début, le clavis des vétérans. Donc le clavis des vétérans, la première étape est d'obtenir le clavis de la reine dans le coffre royal, que vous pouvez looter en 32, en 34 ou en 35. Donc c'est aléatoire. Et il faut aussi savoir que ce loot n'est pas obligé, donc il faudra peut-être faire plusieurs prisons 32, 34 ou 35. Donc moi je vous conseille vivement la 32, donc farmer les 32. Parce que voilà, donc vous pouvez la faire à l'infini, hein, vous pouvez farmer le coffre à l'infini, c'est pas parce que vous recevrez plus de loot que vous ne pourrez pas recevoir le clavis dans une autre prison 32. Donc, ensuite, vous devrez ramener le clavis des vétérans à Varix qui va le réparer. Donc, une fois ça peut prendre, dans la vraie vie, hein, pas dans le jeu, ça peut prendre entre 24 heures, non, 48 heures, je sais pas si c'est entre 24 et 72 heures ou entre 48 ou 72. Je crois que c'est entre 48 et 72 heures. Donc vous aurez entre 48 et 72 heures d'attente pour que Varix vous recontacte. Donc il vous enverra donc vous devrez, quand vous irez à Tour des Éveillés, vous verrez qu'il y aura le point d'exclamation sur la tête de Varix. Donc ce sera le moment où il faudra y aller. Donc moi je vous conseille de regarder tous les jours si Varix ne vous rend pas votre clavis. Donc une fois que vous avez rendu votre clavis à Varix, il vous demandera de patienter il vous demandera pas, mais il vous dira de patienter et qu'il vous rappellera. Donc il vous rappellera au bout de 48 heures ou, si vous êtes malchanceux, 72 heures. Une fois votre clavis de nouveau entre les mains, vous devrez atteindre un score de 1000 points en arène. Donc c'est super simple à réaliser. Vous faites la prison 32. Donc vous faites la prison 32 et vous vous suicidez, enfin vous tuez le boss. Oui, donc le boss du niveau 28 vous donne 75 points. Le boss du 32 vous donne 200 points. 250 points, je sais plus. Non, je crois que c'est 200 points. Le boss du 34 c'est 300 ou 350, je sais plus. Et Scholas 450 points. Et tous les sous-boss de la prison 32, 34 ou 35 vaut aussi 75 points. Voilà. Et donc une fois ces étapes faites, donc la petite astuce c'est que vous faites la prison 32. Voilà. Parce qu'en fait si vous la réussissez 5 fois, vous recevrez les 1000 points. Donc il vous suffit juste de tuer le boss. Et avant que le tableau des scores s'affiche, vous vous suicidez. Donc tous les 3 vous vous suicidez. Ou si vous le faites en solo comme moi, une fois je l'ai fait. Je l'ai fait en solo comme un fou. Si vous
vous battez, vous suicidez tous les trois direct à la mort du boss. Ça prendra en compte les points, mais vous recommencerez la manche du boss, ce qui vous fera de nouveau, vous pourrez de nouveau recommencer sur ce boss. Donc c'est super simple, vous faites 5 fois, vous recevrez les 1000 points, et ensuite vous allez, la dernière étape c'est de ramener le clavis Avarix et de choisir votre arme. Voilà. Donc perso, moi je choisirai le Seigneur des Loups sur mon titan et l'arc des parjures sur mon chasseur, parce que vraiment le revolver a aucun impact. Oui, donc il y a la promesse du rébut, ou du rebut, je sais pas comment ça se prononce. Moi j'appelle ça des rébus. Et vous avez l'arc des parjures et le Seigneur des Loups. Donc Seigneur des Loups, fusil à pompe, arc des parjures, fusil à fusion, qui a les mêmes capacités qu'un fusil d'éclaireur. Et la promesse du rébut qui est un pistolet, oui, avec le DLC, la Maison des Loups, il y a eu l'apparition des pistolets, donc comme vous voyez avec la dynastie de Vesta, donc qui est aussi un pistolet. Donc j'espère que je vous aurai éclairci sur oh bah merde, sur ce petit contrat exotique que vous pouvez looter. Donc voilà, super simple à réaliser, mais là pour l'instant je galère pour le clavis. Ouais, je galère pour le clavis, c'est un truc de malade. Pour la première étape, hein. Aïe. Donc je termine juste ça. Comme ça, vous pourrez me voir comme je me fail. Ah non, en fait non. Donc, je vous dis à la prochaine. Likez mes vidéos, abonnez-vous et visitez ma page Facebook. Vous retrouverez toutes mes vidéos dessus. Voilà, donc je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.